radiomesmercure.fr. Nous sommes toujours en direct du stade Pierre Brisson et donc l'info pour l'instant est toujours la même qu'il y a 5 minutes lorsqu'on a pris l'antenne. En attendant, on a un invité, une guest star ici dans notre loge du côté de Radio Mercure. On est très heureux de l'accueillir à notre micro. C'est le nouveau président de l'AS Beauvaisoise, élu donc tout fraîchement depuis mercredi soir et la dernière assemblée générale. C'est donc Aaron Tanzit qui est avec nous. Bonsoir Aaron. Bonsoir Nassim, bonsoir Radio Mercure, bonsoir à tous. Déjà, merci au nom de Radio Mercure, Aaron, pour avoir beaucoup œuvré en coulisses pour que nous puissions être ici aujourd'hui au stade et pour que cette convention soit officiellement signée entre Radio Mercure et l'ASBO. Aaron, donc au-delà du fait que là le match sera peut-être retardé, alors que tiens, il y a une bonne nouvelle au moment où on parle, Aaron, je ne sais pas si c'est le fait de prendre l'antenne sur Radio Mercure, c'est que le projecteur a l'air de s'allumer. Au-delà de ça, déjà, ta première réaction à froid, je dirais, parce qu'à chaud c'était mercredi soir, mais à froid, t'es nouveau président de l'ASBO, qu'est-ce que ça te fait déjà toi personnellement ? Personnellement, ça me fait, je vais pas vous dire que c'est une grande joie, c'est plutôt une grande responsabilité, c'est beaucoup de boulot. On a passé beaucoup de coups de fil pour trouver concrètement des joueurs, un attaquant. Je suis pas resté assis sur ma chaise. On a multiplié les coups de fil, les rencontres, encore ce week-end, encore ce midi. Et j'espère qu'on va pouvoir offrir. Il y a déjà une très très belle équipe qui mouille le maillot, qui a du cœur, mais on a conscience qu'il faut des recrues, il faut un apport offensif aujourd'hui. On travaille pour, et donc voilà. Et puis c'était de rencontrer aussi tous les partenaires du club, tous les acteurs du club, les supporters, les responsables de la billetterie, la sécurité, les journalistes, pour tout de suite se mettre dans le bain et être unis pour avancer et puis obtenir ce maintien. Ça t'a fait donc des journées de 30 heures, c'est ça un peu depuis mercredi ? Ouais, je regarde des nuits de 4-5 heures, mais avec ça c'est un très grand plaisir, il n'y a pas de souci. Moi j'ai encore la pêche et j'ai de l'énergie à revendre, donc je ne vais pas m'arrêter à ça. Je serais vraiment, j'ai pas bu une bière, pas bu une coupe de champagne avec modération, on n'a rien fêté. On fêtera tout ça le 30 mai quand on sera maintenu et sauvé. Pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, Aaron, et qui ne te connaissent peut-être pas forcément, une brève présentation de toi, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, est-ce que tu es de Beauvais ? J'ai 39 ans, je suis de Beauvais, je suis né à Amiens, j'ai grandi à Beauvais, mes parents sont beauvaisiens, pure souche on va dire, et c'est un grand plaisir de revenir dans ma ville de cœur. Je ne l'ai jamais vraiment quitté puisque j'ai toujours, mes parents habitent Beauvais, moi j'ai une maison à Beauvais depuis 2 ans, j'ai quitté Beauvais entre 18 et 38 ans pour des raisons professionnelles. Je suis journaliste à France Télévisions, j'en suis fier, c'est une belle rédaction, et aujourd'hui en fait mon emploi du temps va me permettre de revenir habiter à Beauvais et travailler à Beauvais, donc dès le mois de janvier, donc ça c'est un grand plaisir. Donc je vais pouvoir être au club au quotidien et travailler au quotidien. Je pense qu'on peut pas être président d'un club de National 2 en étant à 100 km de distance. Il faut être tous les jours au bureau, il faut répondre à toutes les attentes, notamment il y a l'équipe première, mais il y a aussi la formation. C'est pas juste un mot, la formation. Il y a des gamins aujourd'hui, on va voir, je sais même pas s'il y a un joueur formé au club sur les 11 de départ, je ne pense pas, et il y a quelques remplaçants qui sont formés au club. Yacine Ogara, c'est ça, je regarde mon copain Olivier qui est là-bas, qui a la composition des équipes. Il y a Yacine Ogara qui est sur la feuille. Il en faut plus. Il en faudra plus parce que on a conscience qu'il y a des joueurs d'expérience qui doivent venir de l'extérieur, mais les petits jeunes, les minots qui viennent du club, et puis il faut vendre du rêve aussi aux gamins qui sont chez nous. Déjà, amener les meilleurs joueurs de l'Oise, c'est un appel. Venez au club, vous jouerez en nationaux en 17 ans, en 19 ans, alors que les joueurs rentrent sur le terrain. On va avoir une belle équipe de Fleury, ça c'est sûr. Mais moi, j'étais dans les vestiaires, ils sont venus avec un beau bus Fleury. Voilà. Moi, j'ai demandé aux joueurs d'avoir des bonhommes en face, des bonhommes qui mouillent le maillot, ça j'en suis certain. Et puis tout donner. C'est pas une première, eux ils continuent leur saison, c'est le maintenant. Il y a des familles, il y a des amis, leurs amis sont venus en tribune. Il y a aussi les supporters de Radio Mercure. On va les suivre. Et il y a nos ultras qui sont là. Je suis heureux de les voir également. C'est sympa, c'est beau. Finalement, on va vous laisser Aaron redescendre. Et puis finalement, on avait annoncé un gros retard. Ça va commencer seulement avec 2-3 minutes de retard. Les joueurs sont finalement rentrés. Tout est rentré dans l'ordre. Bon courage Aaron pour tout ça. Félicitations encore une fois. Et on espère surtout qu'on va gagner ce soir. Et on dit allez Beauvais, on va le faire l'exploit ce soir. Olivier, merci finalement. On a annoncé à tous nos auditeurs depuis tout à l'heure qu'il y aurait du retard. Finalement, il n'y en aura pas tant que ça. Le projo s'est rallumé comme par miracle et les joueurs sont entrés d'ores et déjà sur le terrain et s'apprêtent déjà à disputer ce match. Voilà, on est content, ça va pouvoir jouer, on est déjà rassuré, il n'y aura pas match perdu ce soir, en tout cas administrativement. Après, on le gagnera, on le perdra sur le terrain, ce sera une autre
Ce sera un autre débat, mais en tout cas les 11 joueurs sont là pour jouer dès ce soir. Olivier, rapidement, donc si tu peux nous donner, on va commencer par les compositions d'équipe juste avant le coup d'envoi, et après ton Beauvaisien et ton chiffre du jour, on aura le temps d'en parler je pense au début du match. D'accord, donc la composition beauvaisienne, il y a une petite surprise, c'est en défense, donc dans les buts ce sera Germain Sanou déjà. En défense, arrière gauche, ce sera Romain Davini. Donc ça, c'est pas une petite surprise, c'est même une grosse surprise. Ah, c'est une énorme surprise. Ouais, c'est un avant-centre. À la base, c'est un avant-centre. Ouais, et il jouera arrière gauche. Arrière droit, Brandon Tetika. La charnière, Goncalves, Diagne. À la récupération, 2 joueurs, Magasuba, Ugara. Sur les côtés, Sido et Davega. Alors je sais pas qui sera à gauche, qui sera à droite. Je pense qu'ils vont permuter. Et devant, on aura Rodriguez et Massampou. Voilà. Et sur le banc de touche, Semiri, Ewanignon, Kaloga, Dupont et Petit. Donc voilà pour la première composition d'équipe de Rachid Djouri. Aussi un vrai choix, une surprise, c'est que le brassard atterrit autour du bras d'Amadou Diagne et non pas de Miguel Goncalves qui avait le brassard lors du dernier match. Allez, c'est parti. À l'instant, le coup d'envoi donné par Monsieur Corbas ici du côté du stade Pierre Brisson. C'est parti ici au stade depuis donc 1 minute et il y a déjà un blessé au sol, ça a l'air d'être grave, une première intervention après seulement 30 secondes. J'arrive pas à bien voir ici comme ça, est-ce que ce serait pas Lilian Rodriguez qui sera au sol? Je crois que c'est lui. En tout cas ça a l'air d'être grave puisque tout le monde se précipite autour de lui et ce serait déjà un coup dur dès l'entame de match. Alors que ça a l'air d'être dramatique pour Lilian Rodriguez. Après 30 secondes de jeu contre Fleury, apparemment il a l'air de se tenir le genou. Est-ce qu'il ne se serait pas fait les croisés? En tout cas, ce serait dramatique pour ce joueur arrivé il y a 3 semaines seulement de Chaumont-Vexin, qui avait été le meilleur face à Poissy la semaine dernière. On le voit là en train de grimacer. On est triste pour lui, on l'adore. Et c'est d'ores et déjà un coup dur. Et donc les Beauvaisiens à 10 face à Fleury après seulement 2 minutes de jeu. Toujours 0-0 si vous nous rejoignez à l'instant. C'est déjà le match qui est déjà chamboulé pour les 2 nouveaux entraîneurs que sont Jérôme Lampard et Rachid Djouri. Attention avec Fleury, la première attaque, le centre tout de suite de Fleury au deuxième poteau vers Farid Beziwen, la remise de Farid Beziwen. Il y a Fofana qui est dans la surface. Non, c'est Draman Kone, pardon, j'ai pas encore totalement suivi ta composition. Il y a Draman Kone qui avait récupéré un ballon dans les 5,50 et finalement il y a eu une belle défense de Brandon Tetika. Première frappe cadrée au bout de même pas 10 minutes de jeu, donc ça se rapproche pour Fleury, il faut que les Beauvaisiens réagissent. Je pense que les Beauvaisiens ont aussi pris un coup d'arrêt moral avec cette blessure de Lilian Rodriguez. Je pense que ça aussi va falloir que les joueurs le digèrent, que les joueurs l'encaissent. Et attention, il y a Francis Massampou. Il y a pénalty sur Francis Massampou. Il y a pénalty sur Francis Massampou. Il y a Rachid Sido qui suit l'ouverture du score de Rachid Sido pour les Beauvaisiens. C'est validé ou pas? Pénalty, avant. il va être obligé de siffler pénalty. Il a sifflé pénalty juste avant, alors que dans la foulée Rachid Sido avait ouvert son compteur but. Il y a une faute sur Francis Massampou. Il faut surveiller le carton que va sortir monsieur arbitre, monsieur Corbas. C'est la première incursion des Beauvaisiens dans ce match et elle aura fait mouche. Balle en profondeur de Yacine Ougara vers Francis Massampou. Il est fauché par le défenseur de Fleury et ce sera donc un penalty sifflé par l'arbitre monsieur Corbas. Le premier penalty d'ailleurs de la saison pour les Beauvaisiens, Olivier. L'arbitre a pris son temps pour siffler, c'est pour ça que l'action a continué, mais il y avait clairement penalty et il a pris la bonne décision. C'est l'arrière gauche, reconverti arrière gauche aujourd'hui, lui qui est avant-centre. Un seul but depuis le début de la saison. Il est en crise de confiance ce joueur à l'entraînement, il a souvent raté ses penalties. On espère qu'il va nous faire mentir. C'est un gaucher, Romain Davini, il avait marqué en amical alors qu'il était encore en test, qu'il n'avait pas signé face à Sanois Saint-Gratien. C'est un gaucher, 9 minutes de jeu, 0-0. Allez, Romain. Il y a penalty pour Beauvais, c'est parti. Allez, Romain Davini là du pied gauche. Oui, l'ouverture du score de Romain Davini pour la Fleury. Ça fait plaisir. Enfin Nassim, on peut commenter un but de Beauvais en direct sur Radio Mercure. Ça fait plaisir, Olivier. Ça fait plaisir. Magnifique. C'est vrai qu'on avait commenté pour l'instant en National 2 un seul but de Radio Mercure, c'était à l'extérieur à Lens, on avait perdu 3-1. Après 10 minutes de jeu, l'ouverture du score de Romain Davini ici face à Fleury. Les Beauvaisiens sont partis pour le réaliser cet exploit. Les Beauvaisiens qui sont 13e, qui étaient 13e avant le début de ce match, sont en train pour l'instant de battre le leader incontesté de cette poule, Fleury, 1-0, un penalty de Romain Davini.